jolie à nos yeux. Que toutes les nations viennent, qu'elles adorent le Seigneur. Une grande lumière est descendue sur la terre. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, un jour après la célébration de la fête de la lumière qui est l'Épiphanie, la fête de l'auto-monstration de Dieu, la fête de l'auto-manifestation de Dieu, l'Église nous donne aujourd'hui, lundi après l'Épiphanie, de contempler, de méditer par les textes de la liturgie les œuvres, la vie publique de Jésus, une vie remplie de contenu, remplie d'enseignements, remplie de miracles. Notre Seigneur n'est pas seulement un Messie envoyé pour enseigner ou pour manifester la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu est manifestée par un enseignement pratique, par la guérison des malades, par le relèvement de l'homme. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays du jour sans déclin. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous donne part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas de n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu
nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour demain la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il est guéri. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, depuis la fête de l'auto-manifestation de Dieu, celle que nous avons célébrée hier, la fête de l'Épiphanie, l'Église ne cesse de nous proposer des diverses manières dont Dieu se manifeste à nous. Dieu a parlé dans son histoire par la bouche des prophètes, mais il a voulu se révéler pleinement par l'incarnation de son Fils Jésus, qui est le Messie, le Verbe fait chair, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Avec l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, qui ferme une section sur la vie de Jean-Baptiste et ouvre une autre, celle de la vie publique du Christ. Et nous entrons pleinement dans un autre moment très fort de la vie du Christ, la vie publique, une vie remplie d'enseignements. Jésus parcourait les villes en proclamant l'Évangile. En proclamant l'Évangile, il guérissait les malades. C'est une autre vision de la mission du Christ. Nous nous rendons compte que,
avec les textes de la liturgie d'aujourd'hui, nous quittons du Messie enfant pour le Messie adulte, un Messie qui enseigne, un Messie qui guérit, un Messie qui nous propose un autre visage de Dieu, un Dieu miséricordieux, un Dieu enseignant, un Dieu qui veut se rapprocher de nous, qui veut sauver l'homme. La célébration de la vie publique de Jésus est pour nous un moment clé qui nous rappelle l'essence de notre foi. Le Christ nous prépare, il prépare les cœurs. Dans l'Évangile selon saint Matthieu que nous avons écouté, Jésus commence son ministère, par une proclamation puissante. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Cette affirmation, cette invitation à la conversion n'est pas simplement un appel à un changement de comportement, d'habitude, mais une profonde invitation à une transformation intérieure, une conversion du dedans. Elle nous pousse à examiner notre vie et à nous rapprocher de Dieu, à renouveler notre engagement envers lui et envers nos frères et sœurs. Le choix de Jésus de commencer son ministère en Galilée est significatif. Galilée, souvent perçue comme une région marginalisée, est le lieu où la lumière du Christ se manifeste. En effet, comme le dit le prophète Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière, comme les rois mages. Le peuple de Galilée a vu une grande lumière. Et la grande lumière, c'est le Christ. Justement, le Christ qui est la vérité, le chemin et la vie. Le Christ est lumière, c'est lui qui nous conduit. En effet, comme le Christ qui nous invite à le suivre, à le voir comme notre lumière, qui se manifeste aujourd'hui d'une autre manière. Il se manifeste par l'enseignement, par la guérison, par la proclamation du royaume. Cela nous rappelle que, même dans nos propres ténèbres et dans nos luttes, la lumière du Christ peut briller avec force. Le Christ est Dieu. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus se révèle comme le guérisseur des âmes, celui qui apporte l'espérance et la rédemption à ceux qui souffrent. Dans notre vie quotidienne, comment pouvons-nous être des porteurs de cette lumière? Comment pouvons-nous porter le Christ aux personnes qui en ont le plus besoin? Comment pouvons-nous porter le Christ dans nos familles, dans nos milieux de vie? Comment pouvons-nous annoncer le Christ? Le Christ lui-même le dit, « Celui qui a honte de moi devant les hommes, celui qui me renie devant les hommes, moi je le renierai devant mon Père. » Alors il est important pour nous de témoigner du Christ, de témoigner du Christ parce qu'il est la vraie lumière, parce que c'est lui qui nous apporte la guérison. Le Christ est Dieu, ne l'oublions pas. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, celui qui nous apporte l'amour de Dieu, qui nous révèle pleinement le visage de Dieu. Lorsque Jésus guérit les malades et proclame l'Évangile, il nous enseigne que notre foi doit se traduire dans des actions concrètes. Et nous, franciscains de Marie, nous disons qu'il est important d'aimer avec des œuvres, avec des actes concrets. La foi sans œuvre est morte, comme nous le rappelle la lettre de Saint Jacques. Nous sommes appelés à être des témoins actifs de l'amour de Dieu, de la charité. Dieu est amour.
Nous sommes appelés à nous engager dans des œuvres de charité et de service, par amour pour Dieu, par gratitude envers Dieu. Cela demande de sortir de notre zone de confort, d'écouter les cris de ceux qui souffrent et d'agir avec compassion et avec amour. Le Christ n'a pas régné sa mission. Il s'est mis à enseigner, à proclamer le royaume, à enseigner, à préparer les cœurs, à annoncer l'Évangile. La première lettre de Saint Jean nous exhorte à examiner les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Examiner les esprits s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire nous sonder pleinement, faire un examen de conscience pour voir si ce dont que nous faisons vient de Dieu. Dans un monde où les voix sont discordantes, où les problèmes vont grandissant, il est essentiel d'être enraciné dans la vérité de l'Évangile. La reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu incarné est notre boussole spirituelle. C'est en demeurant en lui que nous pouvons discerner ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui peut nous sauver. Être des enfants de Dieu implique aussi d'être vigilants face aux faux enseignements et de rester ferme dans notre foi. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'églises. Ces églises qui disent annoncer le message de Dieu, qui annoncent des miracles. Et nous, tout tremblants, nous abandonnons notre église pour aller vers ces fausses églises, parce que nous cherchons le miracle. Le Christ s'est révélé pleinement. Nous, catholiques, nous avons la plénitude de la révélation. Nous, catholiques, nous n'avons pas honte de professer notre foi. Nous n'avons pas honte du Christ, parce que le Christ a voulu que nous soyons la religion mère. En tant que communauté chrétienne, notre engagement pastoral doit s'appuyer sur ces vérités. Nous sommes appelés à incarner l'Évangile dans nos vies, à aimer notre prochain sans condition et à être des instruments de paix et de réconciliation dans nos familles, dans nos milieux de vie, pour le Christ et par gratitude envers le Christ. Cette conversion que Jésus nous demande est également un appel à vivre et à agir ensemble. C'est ça la signification de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est la communion, c'est le corps mystique du Christ. Vivre ensemble, à bâtir une communauté qui reflète l'amour et la lumière du Christ. C'est cela la mission que le Christ voudrait que tous nous réalisions. Le Christ est la tête de l'Église et nous sommes chacun, nous sommes membres du corps du Christ. À l'approche de la célébration du baptême du Christ, réfléchissons à notre propre conversion. Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre pour vivre notre foi de manière authentique? Bientôt, nous allons entamer le temps ordinaire. Nous devons nous poser les bonnes questions. Comment pouvons-nous être des témoins de l'amour de Dieu dans notre quotidien? Témoins de l'amour de Dieu. Et l'Église, le Christ dans l'Évangile aujourd'hui nous propose un chemin, annoncer l'Évangile. Oui, c'est la première mission que le Christ nous donne, annoncer l'Évangile, annoncer le Verbe qui est Dieu. Oui, le Verbe c'est Dieu. Nous sommes donc appelés à annoncer Dieu qui est le Verbe, Dieu qui est l'Évangile. L'Évangile est parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que notre vie soit un reflet de cette lumière qui s'est levée dans les ténèbres. Oui, le Christ est la lumière qui s'est levée dans les ténèbres pour venir nous illuminer.
Il est donc important d'accepter cette lumière dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos milieux de vie. Le Christ est la lumière qui éclaire nos ténèbres, qui éclaire nos doutes, qui éclaire nos craintes. Laissons-nous guérir par le Christ, la vraie lumière, et qu'ensemble nous puissions marcher vers le royaume des cieux, porteurs de l'espérance que nous apporte le Christ, et porteurs de la guérison de Jésus, de la guérison que Jésus nous offre, que Jésus nous apporte. Disposons nos cœurs à accueillir la lumière, cette lumière qui est le Christ. Disposons-nous infiniment à accueillir le Christ qui frappe à notre porte et qui voudrait justement que nous lui ouvrons nos cœurs, que nous lui disions « Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite. » Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs en Christ, prions pour que notre prière s'ouvre à toute l'humanité. Entends, Seigneur, le cri de ceux qui te cherchent, foule immense d'hommes et de femmes de toute race, langue, peuple et nation. Toi qui es la lumière des nations, attire-les à toi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde, Seigneur, nos frères et sœurs de toute la terre. Donne-leur confiance en l'avenir. Soutiens-les dans leur désir de faire face aux difficultés économiques et politiques. Guide-les sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui sont mis à l'écart et qui désespèrent dans la solitude. Bénis tous ceux qui s'efforcent de faire briller pour eux l'étoile de la fraternité et de la solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de nous ici rassemblés, de nos familles, de nos malades. Rends-nous, Seigneur, réceptifs à ta parole de lumière, que nous témoignons de la joyeuse espérance qui vit en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions particulièrement pour ces personnes qui ont demandé des intentions. Pour Véronique, pour l'anniversaire de Maoukou, précieuse de David, pour Goudoul, Mavouma, pour l'anniversaire de son fils Dominique Lionel Moubanga, pour un chrétien depuis les États-Unis, pour Jacqueline, pour Anno Émile depuis la Côte d'Ivoire, pour Marie-Thérèse Zaf, pour Jean-Baptiste Fofana, pour Toussaint Djenane, pour Hyacinthe, pour Joséline Berman, pour Anderson Nokbou, pour Mark James, pour Léonie Ngono, pour Haïti, pour Kenneth, pour Nadine Nana, qui prie pour sa famille, pour le couple Ibrahim et Karel, pour le couple Joseph Wilmer et Marie-Lise, qui demandent de prier pour leur famille. Nous prions aussi pour nous-mêmes ici rassemblés et pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Que la lumière que nous apporte le Christ nous guide tout au long de notre vie quotidienne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, que ta lumière illumine tous les peuples et qu'ils vivent de ta grâce dans la paix dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange, en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Ibrahim et Karel, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 13 ans de mariage. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Joseph Wilner et Marie-Lise, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 31 ans de mariage. Il demeure par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Nadine Choukomeni, de Modestine Kameni, de Bernadette Kounou, de Benoît Fouda Owona, de Pierre-Louis Marie, Priska Ake, Gaston Junior Niengena, Marie-Pierre Nana, Bambari Sali, Rodrigue Nana, Ramatoadreni Delphine, Madeleine Sec, Michel Jomo, Désiré Yéné, Germaine Mbolo. Souviens-toi aussi des défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Nous avons vu la gloire du Verbe fait chair, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.